Bonsoir. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ, le nom tout-puissant et tout-suffisant, le nom qui est au-dessus de tout nom, en ce mercredi 5 août 2026. C'est pour nous encore l'occasion de partager avec vous, amis et ennemis, la manne fraîche, la précieuse et merveilleuse parole de vie du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce soir nous permettra de nous situer par rapport à l'évangélisation de l'Afrique noire. La question est la suivante. Est-ce vraiment les colons qui ont introduit l'évangile en Afrique? Est-ce que ce sont les colons blancs qui, pour la première fois, ont prêché l'évangile à l'Afrique? La réponse est non. Parce que avant que les colons blancs n'arrivent en Afrique, l'évangile était prêché en Afrique. L'évangile a été reçu par les Africains. Maintenant, pour le démontrer, nous allons consulter deux sources principalement. La première source est la Bible. La deuxième, c'est l'histoire. Donc, des sources historiques. Nous commençons par la Bible en lisant dans Actes, chapitre 2, verset 8 au verset 10. Acte 2, verset 8 au verset 10. Oui, Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, oui, dans notre langue maternelle? oui, Parthes, oui, Mèdes, oui, Élamites, oui, ceux qui habitent la Mésopotamie, oui, la Judée, oui, la Cappadoce, oui, le Pont, oui, l'Asie, oui, la Phrygie, oui, la Pamphylie, oui, l'Égypte, l'Égypte, le territoire de la Libye, Libye, voisine de Cyrène, oui, et ceux qui oui, sont venus de Rome, oui, juifs et prosélytes. prosélyte. Voilà, dans Acte 2, 8, 10, qu'on a lu, il y a deux mots qui retiennent notre attention. Égypte et Libye. Ça veut dire, à la Pentecôte, ce jour-là, il y avait là-bas, à Jérusalem, des Libyens et des Égyptiens. Il s'agit ici de l'Égypte antique et de la Libye antique. Donc, des Noirs libyens, des Noirs égyptiens étaient à la Pentecôte le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, on va lire toujours Actes, chapitre 8, verset 26, 35, c'est trop long. On va lire plutôt Acte 8, le verset 36, 39. Acte 8, verset 36 au verset 39. Acte 8, verset 36, verset 39. Oui, Comme ils continuaient leur chemin, oui, ils rencontrèrent de l'eau. oui, Et l'eunuque dit, oui, voici de l'eau. oui, Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? oui, Philippe dit, oui, si tu crois mhm, de tout ton cœur, oui, cela est possible. oui, L'eunuque répondit, mhm, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. oui, Il arrêtait le char. oui, Philippe et l'eunuque descendirent eux dans l'eau. oui, Et Philippe baptisa l'eunuque. oui, Quand il fut sorti de l'eau, oui, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe oui, et l'eunuque ne le vit plus. oui, Tandis que, oui, joyeux, oui. il poursuivait sa route. Merci. Ici, c'est l'histoire d'un Africain noir. Il est éthiopien. Il a reçu l'évangile de la bouche de l'évangéliste Philippe. Après la Pentecôte, il rentrait chez lui en Éthiopie, donc en Afrique noire, quand il a reçu l'évangile. Et ce monsieur, il est entré en Éthiopie avec l'évangile. Par conséquent, l'évangile a été reçu par les Africains noirs au 1er siècle de notre ère, avant l'arrivée des colons. Donc, ce n'est pas les Blancs qui ont prêché l'évangile aux Africains. D'abord, c'est les Juifs
qui étaient des Noirs, qui ont prêché l'évangile de Jésus-Christ, le noir, à un Éthiopien qui est noir. Et c'est lui maintenant qui va propager l'évangile dans sa terre natale, dans ce pays natal qu'on appelle l'Éthiopie. Il y a eu l'Éthiopie, il y a eu la Nubie, des pays noirs qui ont reçu l'évangile avant l'arrivée du colon. Donc, ceux qui disent que le christianisme est une religion importée doivent revoir leur copie, parce que le vrai christianisme, le christianisme christique, le christianisme de Christ, le christianisme apostolique, le véritable, l'originel, a été prêché aux Africains. Et c'est plus tard que les Blancs sont venus avec leur christianisme occidental et romain. D'accord? Donc, on reprend Acte 8, verset 36 à 39. Oui. Verset 36 à 39. Oui, Comme ils continuaient leur chemin, oui, ils rencontrèrent de l'eau. oui, Et l'eunuque dit, oui. voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, Oui, si tu crois si tu crois de tout ton cœur, de tout ton cœur, cela est possible. cela est possible. L'eunuque répondit, Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, oui. Il fit arrêter le char. Oui, Philippe et l'eunuque descendirent oui, tous deux dans l'eau. oui, Et Philippe oui, baptisa l'eunuque. oui, Quand il fut sorti de l'eau, oui, l'Esprit du Seigneur oui, enleva Philippe. oui, Et l'eunuque ne le vit plus. oui, Tandis que oui. Joyeux, il suivait sa route. l'eunuque est rentré en Éthiopie. Donc, le premier noir, premier africain noir, d'après les Écritures, qui a reçu l'évangile et qui est parti avec ça dans son pays, s'appelle l'eunuque éthiopien. C'était un grand type. Maintenant, je fais une remarque, c'est que ce grand type-là, cet homme noir, lisait le livre d'Ésaïe. Donc, il connaissait déjà les Écritures hébraïques. Parce qu'en ce temps-là, la Bible hébraïque existait, mais sous forme de parchemin. Et lui, il avait le parchemin, le livre d'Ésaïe qu'il lisait. Et comme il ne comprenait pas, Philippe est venu, poussé par le Saint-Esprit, pour l'expliquer. Et par la suite, il a été baptisé d'eau par Philippe. Et puis, tout joyeux, l'eunuque éthiopien est rentré en Éthiopie. Donc, voilà comment l'évangile est rentré dans ce pays d'Afrique noire. Éthiopien, là, ça veut dire noir. Ceux que la peau noire, on appelle éthiopien. D'accord? Donc, c'est pas les Blancs qui ont prêché pour la première fois l'évangile aux Africains. C'est plus tard qu'ils viendront avec la colonisation dans certains pays pour prêcher leur faux évangile. L'évangile de l'esclavage, l'évangile de la domination blanche sur les Noirs. Maintenant, lisons Acte 18, verset 24. Acte 18, verset 24. Oui, Un juif oui, nommé Apollos, oui, originaire d'Alexandrie, oui, homme éloquent oui, et versé dans les Écritures, oui. vint à Éphèse. Très bien. Nous connaissons l'histoire d'Apollos. Maintenant, la précision, c'est qu'il est originaire d'Alexandrie. Alexandrie se trouve en Égypte. Donc, Apollos est égyptien noir. Et il connaissait aussi les Écritures. Et puis, il a entendu et reçu l'Évangile. Tout se passe entre les Noirs. C'est plus tard que le blanc est venu tout mélanger. D'accord? Maintenant, il y a les sources historiques qui parlent de l'évangéliste Marc, qui allait prêcher aussi l'évangile en Égypte, à Alexandrie. Et de là-bas, de son évangile, est née l'église qu'on appelle l'église copte. C-O-P-T-E. L'église copte, une église chrétienne fondée à partir de l'évangile que l'évangéliste Marc a prêché. Et ça, nous sommes au 1er siècle de notre ère. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'évangile a été prêché aux Africains noirs au 1er siècle de notre ère, avant l'arrivée des Blancs qui se situent, je sais pas, au 15e siècle ou au 16e siècle par là. Donc, avant que les Blancs ne viennent pour nous coloniser, ou bien pour coloniser l'Afrique en général, il y avait déjà l'évangile qui a été prêché par les Juifs noirs
et reçu par les Africains noirs, les Éthiopiens, les Nubiens, les Égyptiens. En ce temps-là, quand on parle de l'Égypte, c'était un peuple noir. Ils sont différents des Arabes qu'on voit maintenant un peu partout. D'accord? Donc déjà, dès le 1er siècle, l'évangile a été reçu par l'Afrique noire. L'Afrique noire. En Égypte, en Éthiopie, en Nubie. Et maintenant, en Afrique subsaharienne, d'après mes recherches, c'est au 15e siècle que ça a commencé à prendre un peu. Mais avant ça déjà, les Blancs ont commencé à s'installer un peu, en suivant les côtes. D'accord? Et puis, en Côte d'Ivoire, d'après mes recherches, hein, ils ont commencé à s'implanter vraiment à Bassam, de façon officielle, le 28 octobre 1895. De façon officielle. Sinon, il y a longtemps, ils sont là, ils faisaient un peu. Mais le 28 octobre 1995, c'est là que le christianisme occidental s'est vraiment installé en Côte d'Ivoire, à Bassam. Donc, grosso modo, nous disons que l'Afrique noire a reçu l'évangile au 1er siècle de notre ère, avant l'arrivée des Blancs. Donc, ceux qui disent que c'est les Blancs qui nous ont envoyé l'évangile, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Ceux qui disent que le christianisme est une religion importée doivent savoir de quel christianisme ils parlent. Il y en a plusieurs. Si c'est le christianisme occidental romain, effectivement, là, il a été importé. Mais le vrai christianisme, celui des apôtres, n'a pas été importé de l'Europe parce que les Africains l'ont reçu au 1er siècle de notre ère. Amen. Maintenant, on va relire simplement les versets et puis on va boucler la prédication de ce soir. Nous prenons Acte 2, 8, 10. Oui. 2, 8 à 10. Oui. Et comment les entendons-nous dans notre langue, dans notre propre langue, Oui. à chacun, Oui. dans notre langue maternelle? Oui. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, Oui. la Judée, Oui. la Cappadoce, Oui. le Pont, Oui. l'Asie, Oui. la Phrygie, Oui. la Pamphylie, Oui. l'Égypte, L'Égypte, le territoire de la Libye. la Libye, merci. Donc, il y a l'Égypte, la Libye qui étaient présentes le jour de la Pentecôte. Mais simplement, eux, ils n'étaient pas dans la chambre haute, d'accord? Mais ils étaient là pour adorer. Chaque année, ils partaient là-bas pour adorer le Dieu d'Israël. Les Égyptiens noirs, les Libyens noirs. Maintenant, à Acte 8, verset 36 à 39, il est question de l'eunuque éthiopien qui a reçu l'évangile de la bouche de Philippe l'évangéliste. Lecture. Comme ils continuaient leur chemin, Oui. ils rencontrèrent de l'eau. Oui. Et l'eunuque dit, oui. Voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche oui. que je sois baptisé? Oui. Philippe dit, oui. Si tu crois oui. de tout ton cœur, oui. cela est possible. Oui. L'eunuque répondit, oui. Je crois oui. que Jésus-Christ oui. est le Fils de Dieu. Oui. Il fit arrêter le char. Oui. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Oui. Et Philippe baptisa l'eunuque. Oui. Quand il fut sorti de l'eau, oui. l'Esprit du Seigneur oui. enleva Philippe oui. et l'eunuque ne le vit plus. Oui. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Il est rentré tout joyeux dans son pays natal qui s'appelle Éthiopie, le pays des hommes à la peau noire. D'accord? Maintenant, j'ai dit que il y a l'évangéliste Marc, ça c'est les sources historiques, qui allait prêcher en Égypte, Égypte antique, parmi les Noirs. Et là-bas, il a fondé l'église copte, qui était une église de Noirs en ce temps-là. D'accord? Et puis en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, d'après mes recherches documentaires, historiques, c'est le 28 octobre 1895 que le christianisme occidental s'est implanté vraiment en Côte d'Ivoire. Christianisme occidental, c'est pas le vrai christianisme. C'est pour les faux, là. Ceux qui veulent dominer, là. Écraser les Noirs, ils ont envoyé pour eux. D'accord? Et puis, ils ont pu faire une percée extraordinaire à travers toute l'Afrique. Mais de façon sincère
est véridique. C'est au 1er siècle, avant la venue des Blancs, que l'Africain noir a reçu l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile du salut, de la délivrance, de la paix et de la joie. Que Dieu soit béni. Merci, je suis Manfresh.